barakatuh, que la paix et bénédiction de Dieu soient sur vous. Ce soir, nous avons l'honneur de réaliser cette conférence à l'UNESCO et pour pouvoir présenter cette institution qu'est l'UNESCO, qui de mieux que la personne avec laquelle on a fondé notre partenariat, à savoir Monsieur l'ambassadeur délégué à l'UNESCO pour le Mali. Et j'invite donc Monsieur Oumar Keïta à prononcer ces quelques mots d'introduction. Sa Majesté le Calife de la communauté Ahmadiyya, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers invités, il me plaît de vous souhaiter la bienvenue ici à l'UNESCO, la Maison de la Culture. Par ma voix, le Mali exprime sa fierté d'accompagner cet événement qui s'inscrit dans la droite ligne de la défense de la diversité, moteur de l'action de l'UNESCO. Mon pays fait face depuis 2012 à une horde de terroristes qui veulent l'imposer leur vie étroite, leur mode de pensée rétrograde. Comme un seul homme, le peuple malien s'érige contre ce dictat, car ne correspondant pas à la philosophie de la liberté et de la tolérance fondatrice de notre action. Le Mali est un pays de dialogue permanent entre les cultures et les cultes. Les chasseurs fondateurs du Mandi avaient à côté d'eux leurs marabouts qui consultaient aux besoins qui entretenaient la vie religieuse. Ce syncrétisme est caractéristique du Mali depuis la nuit des temps. Nous sommes un peuple ouvert qui sait donner à l'autre et prendre de l'autre. La terre malienne des chasseurs, avec les rites, a également connu la profondeur de la foi du l'Istre Saint à Tombouctou, à Nioro, ailleurs au Mali. Si le Malien voit un respect profond au Donso, aux féticheurs, il respecte tout autant l'imam, le miézan, etc. À Tombouctou, où il est arrivé de compter jusqu'à 333 saints, il a existé au moment de certains saints une église fondée, la première en terre musulmane, par le père Dupi Yacouba, qui épousa une jeune Songoï, Salama. Leur fils général de division Henri a effectué une brillante carrière dans l'armée française. C'est pour vous dire combien le Mali est fait de sa diversité. Et c'est justement pour donner une assise institutionnelle à cette diversité des cultes, sans pour autant s'immiscer dans la gestion des cultes de religion, que depuis la transition, il existe dans l'attelage gouvernemental au ministère en charge des affaires religieuses et du culte. Il ne s'agit guère d'une émission, comme je l'ai évoqué, mais plutôt d'une volonté de donner l'accompagnement nécessaire à la pratique religieuse et culturelle au Mali, de manière à ce que l'absence absolue de l'État de cette sphère ne puisse être exploitée à mauvais dessein pour des personnes de mauvaise foi. Le Mali appuie autant que possible le pèlerinage musulman à la Mecque, comme le pèlerinage chrétien à Kita, comme d'ailleurs tous les ziyaras qui se tiennent peu partout, dont celle de Hamdallah qui depuis 1977, celle des liens des Djara et Tal du grand royaume de Ségou. Sa Majesté le Calife de la communauté Ahmadiyya, Mesdames et Messieurs les invités, la Jama islamique Ahmadiyya a commencé à exercer ses activités au Mali en 1987. Et en 2005, elle a été reconnue par le gouvernement et exerce légalement dans le domaine religieux et humanitaire. Nous saluons toutes les actions menées par votre mouvement qui vont de la construction d'écoles, d'hôpitaux, de mosquées, à la mise en place des forages dans les zones rurales à travers l'Humanity First. Les 17 radios que vous avez créées au Mali permettant de diffuser le message de la Jama Ahmadiyya, les 6 grandes mosquées construites, les 6 écoles fondamentales et lycées ont permis de développer la communauté qui se développe en milieu au Mali. Ces actions pour l'impact qu'elles ont sur les populations sont encouragées. Tout comme je vous exhorte à préserver dans ce sens, sachant que la masse de besoins des populations rurales en ces périodes difficiles pour les Maliens. Sa sainteté, le calife de la communauté Ahmadiyya, je vous félicite pour le message de paix dont vous êtes porteur. Il consolide les actions du Mali au quotidien
et donne une envergure religieuse à l'idéal de l'UNESCO, qui est de construire la paix dans l'esprit des hommes par le biais de l'enseignement et de l'éducation. Nous saluons les efforts menés par votre communauté en Afrique. Nous savons que vous avez vous-même vécu au Ghana et contribué à améliorer la politique agraire du pays. Au Mali, nous vous attendons avec joie. Nous savons également que votre communauté y est présente, qu'elle mène des actions de bienfaisance et que nous ne pouvons encore une fois que le saluer. Votre sainteté, le Mali est un pays qui doit faire face à encore beaucoup de défis. La jeunesse qui est débordante d'énergie et qui cherche un avenir éclairé, mais également des défis contre le terrorisme et la contrebande. Pour cela, nous vous invitons à nous faire part de vos observations. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur l'ambassadeur délégué. Je voudrais vous faire part, puisque c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui organise cet événement, de brièvement quelques remarques qui permettent de cerner qui sont les musulmans Ahmadiyya. Le mouvement islamique Ahmadiyya, il a été fondé par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, en 1889 à Qadian, et personne à l'époque de la fondation de notre communauté ne pouvait penser que notre mouvement compterait aujourd'hui plus de 30 millions de fidèles. C'est bien parce que notre communauté a mis en place la vision fidèle de son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, qui était de servir l'humanité, qu'un tel nombre a pu être atteint. Plus précisément, le but pour lequel Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a été choisi était celui de réconcilier l'homme avec l'homme et l'homme avec Dieu. Après le décès de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en 1908, plusieurs califes ont pris l'arène de la communauté Ahmadiyya successivement, et le calife actuel de la communauté Ahmadiyya est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, et il nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui au cercle des délégués permanents auprès de l'UNESCO afin de prononcer un discours historique. Et il faut ici remercier également la contribution de l'ambassadeur délégué du Mali qui n'a refusé derrière rien pour pouvoir organiser cette conférence. En France, la communauté musulmane Ahmadiyya trouve déjà une trace en 1924. Lorsque Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, deuxième calife après Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a effectué une visite officielle de la Grande Mosquée de Paris peu avant son inauguration en 1924. Le premier Ahmadi s'était établi dans les années 40 et un premier missionnaire a été installé en 1946. Aujourd'hui, en France, la communauté dispose d'une mosquée qui est située à Saint-Prix, dans le Val d'Oise, et une autre qui est en attente d'inauguration à Strasbourg. Il y a également un terrain que nous avons acquis à Trichâteau, que pour certains d'entre vous ont eu également l'occasion de voir. Au Mali, puisqu'il faut parler du Mali ce soir, notre communauté a également démontré sa volonté de s'inscrire, et vous l'avez dit, de manière régulière dans des conférences interreligieuses dans différentes villes du Mali afin de sensibiliser la paix et établir une paix mondiale. Nos activités humanitaires ne sont pas en reste puisque notre communauté dispose de plusieurs écoles fondamentales privées, que ce soit à Santigila, à Dogodouman ou à Nyonsira ou encore à Dompakura et Tiendo. Et notre communauté s'efforce de renforcer la formation des enseignants et a également mis en place un projet de santé au Mali. Et il y a également un projet de village qui s'autosubsiste puisqu'il y aura l'arrivée de l'eau potable, l'électrification de certains villages, un périmètre de maraîchers et 3 villages ont été ainsi établis. Je conclus cette présentation en mentionnant le slogan de notre communauté qui finalement résume la philosophie avec laquelle nous sommes présents ici à l'UNESCO, qui est amour pour tous et haine pour personne. Pour débuter, pour peut-être même continuer ce cycle de paroles, je vais laisser la parole peut-être au ministère de l'Intérieur qui connaît bien les cultes puisque le ministère de l'Intérieur est également ministre du culte et on va demander à monsieur Clément Rouchouz, qui est le chef du bureau central des cultes, de venir et dire quelques mots.
Monsieur le calife, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, c'est pour moi un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour saluer cette visite en France du calife de la communauté Ahmadiyya. Monsieur le calife, je voudrais vous souhaiter la bienvenue en France. La bienvenue en France dans ce pays qui a une tradition d'accueil de très nombreuses confessions et qui a développé une approche des religions fondée sur un principe qui est celui de la laïcité, qui est à la fois un principe qui nous impose la neutralité vis-à-vis des cultes, mais qui permet la création d'un espace de liberté et qui nous rappelle que le libre exercice des cultes, c'est la loi de 1905 qui nous le dit, est une liberté fondamentale. La France a, avec l'islam, une très longue tradition de dialogue, liée à la présence importante d'une communauté musulmane dans la grande diversité de ses traditions. Et vous évoquiez, monsieur Arif, tout à l'heure, le fait que dès 1924, nous avons en France une tradition de contact avec l'Ahmadiyya. Cette tradition, elle est faite de dialogue. Ce dialogue, nous le conduisons au quotidien avec les représentants de l'islam en France, mais aussi avec toutes les traditions et les nuances de l'islam. Et nous avons besoin de ce dialogue pour comprendre et pour faire en sorte que chacun trouve sa place ici, dans notre République. Je sais l'action que la communauté Ahmadiyya conduit pour la paix, pour le dialogue interreligieux et pour la fraternité. Et je tiens, au nom du ministère de l'Intérieur, vous exprimer notre satisfaction et notre soutien pour cette action dont aujourd'hui nous avons tous particulièrement besoin. J'espère que vous avez pu apprécier l'accueil de la communauté française de l'Ahmadiyya, particulièrement dynamique et qui a à cœur de vous montrer, je pense qu'ici, à Paris, mais pas seulement à Paris, également dans d'autres villes de France, on a à cœur de porter ces valeurs, celles du dialogue interreligieux, de la fraternité et de la paix. Je vous souhaite donc un très bon séjour en France, de belles rencontres, avec la communauté Ahmadiyya évidemment, mais avec toutes les personnes que vous rencontrerez, probablement de traditions religieuses et philosophiques très variées, ce qui, à mon sens, fait aussi la valeur de ce que nous souhaitons et ce que nous faisons ici en France. Merci à vous et merci beaucoup pour votre invitation à prendre la parole aujourd'hui. Merci, Monsieur Rouchouz. J'invite désormais l'autre partie de nos ministères, qui est le ministère des Affaires étrangères européennes, à bien vouloir prendre la parole. Et pour cela, je donne la parole à Monsieur Jean-Christophe Auger. Sainteté, le calife des Ahmadis, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Monsieur le chef du bureau central des cultes, Monsieur le représentant des chrétiens maliens en France, maîtres, mesdames, messieurs, chers amis, au nom du conseiller aux affaires religieuses du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ambassadeur Jean-Christophe Possel, qui regrette beaucoup de ne pouvoir être des nôtres ce soir, je suis très heureux de souhaiter à mon tour la bienvenue en France à Sa Sainteté le Calife. Je tiens également à exprimer tous mes remerciements aux organisateurs de cette soirée, en particulier à la délégation du Mali auprès de l'UNESCO, à l'Association des Ahmadis en France et à l'UNESCO pour son accueil. Il est déjà relativement tard et je m'en voudrais de prendre trop de votre temps, sachant que, bien entendu, je rejoins totalement les messages qui viennent d'être exprimés par le chef du Bureau central des cultes au nom du ministère de l'Intérieur. À l'occasion de cette visite du calife Ahmadi dans notre pays, permettez-moi de rappeler simplement que nous savons ce que représente le calife et l'Ahmadiyya, le mouvement, dans le monde et dans notre pays. Permettez-moi également de rappeler l'attachement des autorités françaises, attachement que le calife et son mouvement connaissent
à défendre la liberté de religion et de conviction, telle qu'elle est définie par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit d'une liberté fondamentale qui touche au plus intime de toute personne humaine, à savoir sa conscience. Cette liberté est inséparable des autres libertés, entre autres la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, la liberté de la presse. La liberté de religion et de conviction doit être entendue dans son acception large, définie par les textes internationaux auxquels nous avons souscrit. Il s'agit de la liberté pour toute personne de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, et si elle a une religion, de la pratiquer seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Cette liberté ne se limite donc ni à l'espace privé ni au bénéfice des seuls croyants, bien entendu dans le respect des lois, de la législation, des textes en vigueur au sein de la République, dans le respect de la laïcité dont le chef du bureau central des cultes a rappelé les principes. Je m'en voudrais d'être trop long, je vous l'ai dit. Un mot encore, si vous me le permettez, pour rappeler, puisque c'est l'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO qui nous accueille ce soir, l'engagement de la France aux côtés du Mali, de l'État malien, pour sa souveraineté, sa sécurité, l'engagement de la France, de sa diplomatie, de ses armées et sa solidarité avec le peuple malien. En réitérant tous mes mots de bienvenue au nom de l'ambassadeur Jean-Christophe Possel et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à Sa Sainteté le Calife, je me permets de me joindre aux vœux qui ont été formés pour sa visite dans notre pays et pour le succès de celle-ci dans l'intérêt de tous. Je me permets désormais d'appeler peut-être un élu local qui a eu longuement l'honneur, le privilège de travailler avec notre communauté. Et c'était un honneur et un privilège pour nous également de servir la ville d'Aubonne. Donc je demande à monsieur le maire de la ville d'Aubonne de bien vouloir venir dire quelques mots. Sa Sainteté, le calife de la communauté d'Ahmadiyya, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué du Mali, Monsieur le Président, Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur que de prendre la parole devant vous à l'UNESCO, cette organisation tout entière dévolue à la paix, à l'égalité des hommes, à la promotion du savoir, à la liberté d'expression, au rayonnement des cultures. Il n'est de richesse que d'hommes, disait Jean Bodin, philosophe du XVIe siècle. Une philosophie qui a éclairé le siècle des Lumières, un siècle qui nous a permis d'accéder à la science, à la connaissance, mais aussi de comprendre qu'au-delà de nos couleurs de peau, de nos origines, de nos sexes, de nos religions, nous sommes toutes et tous membres d'un même monde, et ce, quel que soit le continent, le pays, la région, la ville où nous habitons. Si cela est vrai, c'est que nous partageons les mêmes valeurs essentielles que sont l'aspiration à vivre en paix dans un monde libre où règne justice, paix et concorde. Tolérance, écoute, respect, mais aussi partage, ouverture, connaissance sont autant d'aspirations qui nous sont communes. Elles sont les fondements de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elles sont le garant de la paix et de la démocratie dans notre monde, mais aussi de la liberté, de l'égalité, de la fraternité entre nous. Confrontés chaque jour à des actes ignobles qui remettent en cause l'essence même de notre pacte social et républicain, il nous revient d'être toujours plus vigilants pour que ces acquis, patiemment conquis au cours de l'histoire, demeurent. Ne pas le faire reviendrait alors à se réfugier dans la haine, le rejet ou le dénigrement de l'autre, ouvrant ainsi la porte au populisme, au démagogisme, aux extrémismes et pour finir aux autres totalitarismes. Alors, s'il est souvent facile de se retrouver derrière de grands mots et de belles phrases, ce combat pour l'affirmation des valeurs universelles nous engage, concrètement, individuellement. Bien plus que de pouvoir agir, nous devons agir chez nous, près de nous, autour de nous. C'est cela qui donne sens au mot responsabilité. Responsabilité dont l'étymologie nous indique qu'être responsable, c'est savoir répondre. Il est simple d'accuser, il est simple d'exiger. Il est beaucoup plus difficile d'agir, de s'impliquer, de s'engager, de donner du temps aux autres, du temps pour les autres. Pourtant, être responsable,
c'est savoir répondre devant les autres de ses propres actes. Être responsable, c'est savoir répondre devant les générations futures de ses propres actions. C'est dans ce cadre que je tiens à souligner l'implication concrète et permanente de la communauté Ahmadiyya, chez nous sous l'impulsion de M. Sheman, dans notre commune d'Aubonne et dans toutes nos autres communes, dont bien évidemment celle de Saint-Prix où se tient votre siège. Qu'il s'agisse d'agir pour les autres, qu'il s'agisse par exemple de nettoyer avec nous la nature pour rendre plus propre notre territoire, ou bien de réparer tous nos équipements cassés, la mobilisation de votre communauté apporte chaleur et réconfort, mais aussi amitié et fraternité. Chaleur, car toutes et tous, bien sûr, nous aspirons à vivre dans un environnement propre et agréable. Réconfort, car beaucoup d'entre nous n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un nouvel équipement. Amitié et fraternité, car tous ces moments partagés autour d'un projet collectif sont autant d'occasions de dépasser ses préjugés, non pas pour juger l'autre tel qu'on le voit, mais bien pour l'apprécier tel qu'il est. Voilà comment, à travers l'implication de votre communauté dans la vie locale, vous donnez au mot solidarité autant de si nobles déclinaisons, surtout qu'elles font s'évanouir la peur de l'autre pour mieux s'épanouir l'envie de le connaître. Alors chacun sait que si l'accès à la connaissance nous grandit individuellement, l'accès à la connaissance de l'autre nous grandit collectivement. Voilà pourquoi ce bien vivre ensemble est non seulement le rempart le plus puissant contre l'obscurantisme, mais aussi le meilleur garant de nos solidarités nationales ou locales. Il ne peut y avoir de développement commun, durable de nos pays, sans l'inscrire dans la connaissance de l'histoire de nos civilisations. Voici aussi pourquoi, certainement, un autre Jean Monnet, cette fois le père fondateur de l'Europe, a notamment déclaré « Si c'est à refaire, je commencerai par la culture ». Par votre réunion ici, à l'UNESCO, je suis sûr, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire aux Affaires publiques, Mesdames et Messieurs, que vous faites vôtres ces paroles. Par la culture, par l'éducation, par la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et des hommes, nous apportons notre contribution à l'affirmation d'un monde où chacune et chacun a sa place, toute sa place. C'est peut-être ainsi que, si nous ne sommes que d'éphémères maillons, mais maillons éclairés d'une chaîne millénaire de solidarités humaines soucieuses d'humanisme, nous savons, par la connaissance et par la reconnaissance de l'autre, donner sens à notre vie et certainement aussi au mot humanité. Je vous remercie et vous souhaite, Monsieur le Calife, tous mes meilleurs vœux. Désormais, nous allons inviter M. Willy Breton, qui est le président du mémorial de l'OTAN, pour s'exprimer, puisque nous avons eu à nombreuses occasions l'occasion de participer à certaines de ces cérémonies. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, j'interviens dans un cadre vraiment particulier. Comme vous l'avez pu le signaler, donc, je suis le président de la Fédération du mémorial de l'OTAN. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Donc le mémorial de l'OTAN est implanté sur la commune de Fréthun, dans le Pas-de-Calais. Et nous avons un lien particulier avec Ahmadiyya, dans le cadre de notre cérémonie interreligieuse qui a lieu lors de notre commémoration une fois chaque année. Afin de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont péri en combattant sous la bannière de l'OTAN, la volonté de créer un mémorial a été forte pour moi. Donc j'ai offert ce mémorial avec l'argent que j'ai économisé pour ma retraite. J'ai eu l'idée d'ériger ce mémorial à mon retour d'Afghanistan. Je souhaitais rendre hommage à nos camarades décédés de nos pays respectifs. C'était important pour moi, cela me tenait vraiment à cœur et j'ai tout fait afin que ce mémorial puisse voir le jour. Avec l'accord et le support des habitants de Fréthun et des autorités de l'OTAN, le mémorial a ainsi pu voir le jour dans cette commune lors de l'inauguration du 25 février 2012, en présence des familles, des représentants de l'État français, des représentants consulaires, des militaires des pays membres de l'OTAN et partenaires. Rappelons le but du mémorial. Tout d'abord, il s'agit d'honorer la mémoire de nos soldats ayant sacrifié leur vie au service de l'OTAN, permettant ainsi aux familles, amis et sympathisants de se recueillir et de se souvenir. D'ailleurs, l'inscription suivante est gravée sur la stèle
à la mémoire des soldats qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de l'OTAN. Le mémorial rend hommage aux morts des 29 pays membres de l'OTAN et pays partenaires. Ensuite, il s'agit de poursuivre le devoir de mémoire auprès des plus jeunes dans le cadre de la construction européenne et des relations internationales. Il s'agit aussi de matérialiser, au travers de ce mémorial, un symbole de paix et de réconciliation. Depuis 2012, les cérémonies commémoratives sont organisées par la Fédération du mémorial de l'OTAN. Nous comprenons à ce jour plus de 36 000 membres de toute origine et de tout pays. En parallèle de ces cérémonies, nous avons également depuis peu la Memorial Day qui se déroule sur un week-end avec différents partenaires sur différentes communes. L'objectif de cet événement, Memorial Day, est d'honorer celles et ceux qui sont toujours présents. Il nous faut transmettre vers nos pairs et vers les plus jeunes un état d'esprit. Il nous faut développer les échanges intergénérationnels, il nous faut apprendre de nos alliés. Cela se fait tout naturellement au travers d'animations, de rencontres sportives, notamment au travers du projet des sports de la Fédération du mémorial de l'OTAN, des rencontres culturelles, de forums, de visites qui favorisent les échanges et tout genre qui favorise la cohésion internationale, la camaraderie, la solidarité, le partage et la paix. Dans le cadre de la commémoration du mémorial de l'OTAN, nous avons mis en place une cérémonie interreligieuse. Il s'agit, au travers de cette cérémonie, d'inviter plusieurs intervenants religieux, 8 religions représentées, notamment Ahmadiyya, dont nous remercions très sincèrement leur présence, qui véhicule donc le message de paix, afin d'effectuer une prière pour nos morts de différentes nationalités et de différentes religions. Nous terminons cette cérémonie par une prière des familles. À la fin de la cérémonie, les différents intervenants se retrouvent face au mémorial et se tiennent la main dans un moment de recueillement et de paix. La cérémonie se termine par l'hymne à la paix. Cette cérémonie interreligieuse, en plus d'un moment de recueillement fort et intense, représente les valeurs de notre mémorial, amitié, camaraderie, fraternité, réconciliation et paix, que nous souhaitons promouvoir. Travaillons tous ensemble, la main dans la main, pour la paix. Recevez l'assurance de mon profond et respectueux dévouement à la cause que nous défendons tous. Merci de votre écoute et de votre attention. C'est désormais un honneur pour moi d'inviter Sa Sainteté le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, à délivrer un discours à l'UNESCO. It is now my honor and my privilege to invite Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, to deliver a speech in the UNESCO. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Gracious, Ever Merciful. All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to take this opportunity to thank the UNESCO administration for graciously permitting us to hold this event today. I would also like to place on record my sincere gratitude to all the guests who have accepted our invitation and have come to listen to a person who is neither a politician nor a political leader nor a scientist, but the head of a religious community, Ahmadiyya Muslim community. UNESCO, the founding objectives
of UNESCO are excellent and praiseworthy. Amongst its objectives, what I know are fostering peace and respect, promoting the rule of law, human rights, and education across the world. UNESCO also advocates for press freedom and protecting different cultures and heritage. Another of its stated goals is to eradicate poverty and to promote sustainable global growth and development, and to try to ensure that humanity leaves behind a positive legacy from which future generations can benefit. You may be surprised to learn that Islamic teachings require Muslims to work towards fulfilling these same objectives and to continually strive for the progress of humanity. Such service is based upon the very first chapter of the Holy Quran, which states that Allah the Almighty is the Lord of all the worlds. This verse is central to the Islamic faith, whereby Muslims are taught that God Almighty is not just their Lord and provider, but He is the provider and sustainer of all humankind. He is the gracious and merciful. And so, irrespective of caste, creed, or color, God Almighty fulfills the needs of His creation. Given this, true Muslims firmly believe that all humans are born equal, and that regardless of differences of belief, the values of mutual respect and tolerance must be firmly embedded within society. A beautiful Islamic principle given in chapter 2, verse 139 of the Holy Quran is that Muslims should seek to follow the ways of Allah the Almighty and adopt His attributes. As mentioned, Allah's grace is all-encompassing, and He is the provider and sustainer for all people, including those who deny His existence. His grace and mercy remains even with those who continually speak ill of Him or who conduct cruelties in the world. In Islam, the philosophy of punishment or sanction established by God Almighty is weighted more towards the hereafter. Whilst in this life, Allah the Almighty continues to manifest His grace and mercy upon the world. By instructing Muslims to adopt His ways, Allah the Almighty has instructed them to show compassion and sympathy to their fellow creation. In light of this, it is religious obligation on Muslims to fulfill the requirements of other people, irrespective of religion, culture, or ethnicity, and to always be kind and empathetic to the emotions and needs of others. Moreover, the Holy Quran has pronounced that the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, was sent to the world by God Almighty as a source of unparalleled mercy and benevolence for all humanity. He was the practical manifestation of the compassionate teachings of Islam. After he founded Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, and his followers were subjected to brutal and inhumane treatment by the non-Muslims of Mecca, which they endured with patience and restraint. Finally, after suffering years of relentless
persecution, they migrated to the city of Medina, where the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing upon him, formed a covenant of peace between the Muslim migrants, the Jewish people, and other members of society. According to its terms, the divergent groups pledged to live peacefully, to fulfill the rights of one another, and to foster a spirit of mutual sympathy, tolerance, and cooperation. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, was elected as the head of the state, and under his leadership, the covenant proved to be a magnificent charter of human rights and governance, and it ensured peace between the different communities. The Prophet of Islam established an impartial judiciary for dispute resolution. He made it clear that there would be one law for the rich and powerful, and the poor and weak. And all people will be treated equally according to the law of the land. For example, on one occasion, an affluent lady committed a crime, and many people suggested that given her high standing in society, it was better to turn a blind eye to her crimes. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, rejected their advice and made it clear that even if his daughter committed an offense, she too would be subject to the law, and no favoritism or nepotism would occur. In addition, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, established an excellent education system through which the intellectual standards of that society were raised. Literate and well-educated people were instructed to teach the illiterate. Special measures were put in place to provide education to orphans and other vulnerable members of society. This was all done so that the weak and powerless could stand on their own 2 feet and advance. A taxation system was established whereby taxes were levied on wealthier members of society, and the proceeds were used to provide financial aid for disadvantaged members of society. According to the teachings of the Holy Quran, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, established a code of business and financial ethics to ensure that trading was fair and honest. In an age when slavery was rampant and slave owners treated their slaves mercilessly, the Prophet of Islam sought to bring about a revolution in society. Slave owners were ordered to treat their slaves with compassion and respect, and the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, repeatedly urged them to free them. Also, under the leadership of the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, a system of public sanitation was developed. A city cleaning program was implemented, and people were educated about the importance of personal hygiene and physical health. The roads of the city were expanded and improved. A census was conducted to collect data and to identify the needs of the citizens. Thus, during the 7th century, under the government led by the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, astonishing progress
was made in Medina to advance the cause of individual and collective rights. Indeed, for the very first time amongst the Arabs, an orderly and civilized society was established. In many ways, it was a model society in terms of infrastructure, services, and more importantly, in terms of the unity and tolerance displayed in what was a multicultural society. The Muslims were immigrants, yet they integrated smoothly into the local society and contributed to its success and development. Moving on, in terms of the teaching of Islam, it is a cause of profound sadness that in today's world, the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, has been grievously mischaracterized. He has been branded as a belligerent leader when nothing could be further from the truth. The reality is that the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, spent every moment of his life championing the rights of all people, and through the teachings of Islam, he established an incomparable and timeless character of human rights. For example, timeless charter of human rights. For example, he taught that people should respect the beliefs and feelings of one another. They should abstain from criticizing what others held sacred. Once a Jewish person came to him and complained about the conduct of one of his closest companions. The Prophet of Islam summoned him and asked him what had transpired. He said that the Jew had claimed that the Moses, peace and be upon him, was superior in rank to the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, and he could not tolerate this. And so he had strongly refuted it and said that the Holy Prophet of Islam was of a higher rank. Upon this, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, expressed his displeasure with his closest confidant and said that he should not have argued with the Jew and should instead have respected his religious sentiments. These were his peerless teachings. And in my view, it is deeply regrettable that the principle of mutual respect, which is the means of establishing love and unity, has been sacrificed in the modern world in the name of so-called freedom and even in the name of entertainment. Even the founder of religion are no longer spared mockery and contempt, even though their derision causes anguish and pain to millions of their followers around the world. On the other hand, the Holy Quran goes as far as saying that Muslims should not even speak ill of the idols of others because it will cause them distress, and in turn they may speak ill of God Almighty. And consequently, the peace and unity of society would suffer. In terms of fulfilling the rights of weak and poor, the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, established various schemes and projects to raise their standards of living and to ensure that they were not deprived of their dignity. He said that whilst most people afforded
a high status to those who were wealthy and powerful. A poor person who was moral and considerate had far greater value than a rich person who cared not for the feelings of others and merely lived off his name. Even in small matters, the Holy Prophet of Islam paid great attention to ensuring that the feelings of underprivileged people were protected. For example, he instructed Muslims to always invite to the poor and needy to their dinner parties or social gatherings. If less affluent people were exploited by the rich or powerful, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, instructed his followers to help the weaker party attain justice. The Holy Prophet always sought to eliminate slavery. In this regard, to his own followers, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, repeatedly advocated the freeing of slaves and instructed that if it was not immediately possible for them to release them, then the very minimum is to feed and clothe them in the same way they fed and clothed themselves. Another issue often raised is of women's rights, and it is often alleged that Islam denies women's rights. Nothing could be further from the truth. Rather, Islam established the rights of women and girls for the first time, at a time when women and girls were discriminated against and often looked down upon. The Prophet of Islam instructed his followers to ensure that girls were educated and respected. Indeed, he said that if a person had 3 daughters who they educated and guided in the best way, they would be sure to enter paradise. It is contrary to the extremists' claim that a violent jihad and the slaughter of non-Muslims will take a person to heaven. Yet, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, taught that the way to enter heaven was by educating and instilling moral values within girls. Based upon the teachings, Ahmadi Muslim girls across the world are educated and are excelling in various fields. They are becoming doctors, teachers, architects, and entering other professions through which they can serve humanity. We ensure that girls are given equal access to education as boys. Hence, the literacy rate of Ahmadi Muslim girls in the developing world is at least 99%. Besides education, Islam was the religion that first gave women the right to inheritance, the right to divorce, and many other human rights. Furthermore, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, emphasized the rights of one's neighbors and said that Allah Almighty had placed such great emphasis upon their rights that he came to think that neighbors would be classed amongst a person's rightful heirs. Thus, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, established universal human rights that were due to each individual
irrespective of their beliefs, social status, or ethnicity. I have just spoken about how the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, focused a great deal on the importance of education. This was reflected in the aftermath of first battle in the history of Islam. Despite being extremely ill-equipped, Muslims were able to defeat the much stronger Meccan army with the help of Allah the Almighty. Thereafter, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, offered to release those prisoners of war who were literate on condition they first taught illiterate members of society how to read and write. In this way, many centuries ago, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, established a very successful model for the rehabilitation and reintegration into society of prisoners, which benefited society at large. It is often alleged that Islam is a religion of violence or warfare. But the truth is that, and is stated in the Holy Quran, that permission to fight back was granted to establish and preserve the principle of freedom of belief and freedom of conscience for all mankind. The Quran states that if the Muslims did not defend themselves then against the Meccan army, then no church, synagogue, temple, mosque, or any other place of worship would be safe, because the opponents were determined to eliminate all forms of religion. In reality, if the early Muslims engaged in warfare, it was always defensive and fought for the sake of establishing long-term peace and to protect the right of all people to live with freedom. If today there are Muslims who have adopted extremist tactics or who preach violence, it is because they have abandoned Islam's teachings or are wholly ignorant of it. Where individuals or groups conduct terrorism, it is to gain power or to enrich themselves. Similarly, where countries adopt unjust and extreme policies, their goals are invariably linked to gaining geopolitical benefit and asserting their dominance over others. Their conduct has nothing to do with Islam. Islam prohibits Muslims for aggression. And so, Prophet of Islam, peace be upon him, and his four rightly guided caliphs never sought war or violence, and at all times sought peace and reconciliation and made countless sacrifices in its cause. Another allegation leveled against Islam by certain critics is that it is a backward and archaic religion, or one that does not promote intellectual advancement. This is a lazy stereotype that is based on fiction rather than fact. It is a baseless allegation. The Holy Quran itself has signified the importance of education by teaching the prayer, "O my Lord, increase me in knowledge." Where this prayer is a source of great help to Muslims, it also inspires them towards learning and advancing the cause of human knowledge. The truth is that
the Holy Quran and the teachings of the Holy Prophet of Islam, peace and blessings of Allah be upon him, inspired the works of generations of Muslims, intellectuals, philosophers, and inventors in the Middle Ages. Indeed, if we look back more than a millennium, we see how Muslims, scientists, and inventors played a fundamental role in advancing knowledge and developing technologies which transformed the world and remain in use today. For example, the first ever camera was developed by Ibn Haytham, and his evolutionary work was recognized by UNESCO when he was declared as pioneer of modern optics. It is also interesting to note that the word camera is derived from the Arabic word kamara. In the 12th century, a Muslim cartographer produced most extensive and accurate world map of the medieval times, which was used for centuries by travelers. Furthermore, in the field of medicine, many Muslim physicians and scientists made great discoveries and pioneered many inventions that remain in use today. Many of the surgical instruments were pioneered by Muslim physicians. Muslim physician Al-Zahrawi in the 10th century. In the 17th century, an English physician, William Harvey, famously carried out what was considered as groundbreaking research regarding blood circulation and the functioning of the heart. However, it was later discovered that more than 400 years before Harvey's research, Ibn Nafis, an Arab physician, had already detailed the basic of pulmonary circulation in an Arabic textbook. In the 9th century, Jabir ibn Hayyan brought about revolution in the field of chemistry. He invented many of the basic processes and apparatus still in use today. The principle of algebra was first developed by a Muslim, as was much of the theory of trigonometry. In the modern world, algorithms are the basis of modern computing technology, and they too were first developed by Muslims. The contribution of Muslims to intellectual enlightenment is still recognized. For example, a New York Times article published by their science reporter, Dennis Overby, mentions the role of Muslim polymath Al-Tusi. The author states, Al-Tusi published many great works on astronomy, ethics, mathematics, and philosophy, marketing him as one of the great intellectuals of his age. Marking him as one of the great intellectuals of his age. He states, Muslims created a society that in the Middle Ages was the scientific center of the world. The Arabic language was synonymous with learning and science for 500 years, a golden age that can among its credits for the precursors to modern universities. Hence, from the outset, Islam emphasized the immense value of learning and pushing the boundaries of human knowledge. Since it was founded in 1889, the Ahmadiyya Muslim community has always promoted education amongst its members. With the grace of Allah, the very first Muslim Nobel laureate was an Ahmadi Muslim, Professor Dr. Abdul Salam.
an eminent physicist who was the Nobel Prize, who won the Nobel Prize for physics in 1979. Throughout his life, Professor Salam spoke of how Islam and the Holy Quran in particular was the inspiration and guiding light behind his work. In fact, he used to say that there were around 750 verses in the Holy Quran directly related to science and which enhanced our understanding of nature and the universe. Furthermore, the third caliph of our community desired for a new dawn of great Muslim scientists and academics to emerge, and so within our community he started a tradition of awarding gold medals for academic excellence. Each year, hundreds of Ahmadi Muslim boys and girls are awarded gold medals. Certainly, we believe that access to education is key to breaking the cycle of poverty that has plagued economically weak countries for generations. We learn this from the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, who urged Muslims to fund the education of vulnerable members of society, such as orphans. He taught that spiritual advancement was intrinsically linked to serving humanity, and so a Muslim could not attain the love of God Almighty just through worship and prayer. Rather, the love of God Almighty required Muslims to serve humanity. Thus, in chapter 90, verse 15 to 17, the Holy Quran, Muslims are instructed to work, eradicate hunger and poverty, to fulfill the needs of orphans, and to educate vulnerable and poor children so that opportunities open up for them to develop. In all parts of the world, the Ahmadiyya Muslim community acts upon these noble teachings to the best of our abilities. We believe that Islam is a religion of love and compassion, and so we serve humanity without making any distinction based on the religion or ethnicity of those who we help. Therefore, in remote and poverty-stricken parts of Africa, we have established primary and secondary schools, and we have also opened hospitals and clinics. We are providing clean running water in remote villages, which means the children are free to go to school instead of spending their days traveling for miles seeking to collect pond water for their domestic family use. We have also set up a project of building model villages, which include community halls, access to clean water, solar energy, infrastructure, and various other facilities. All of these services are provided to the local people, irrespective of their background or beliefs, and are motivated entirely by our religion. Where out of human sympathy, we seek to eradicate poverty and destitution, we also consider it to be the key to developing sustainable peace in the world. Only if people have food to eat, water to drink, shelter, schooling for their children, and health care will they be able to live in peace and escape the deadly clutches of frustration and resentment that lead people towards extremism. These are all basic human rights, and so until we help people flee poverty and destitution, we will not see true peace in the world.
At the end, I pray with all my heart that mankind forsakes greed and forgoes the pursuit of narrow self-interest and instead focuses on relieving the pain and anguish of those who are suffering in the world. With these words, I would like to once again thank you for joining us here this evening. Thank you very much. Nous avons pour habitude au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, de clôturer nos événements avec une prière silencieuse. Alors, nous levons les mains en direction de notre visage, mais chacun peut prier dans le sens où il le souhaite. We end our events with a silent prayer. We raise our hands and others may join us as they wish. I would like to humbly request Hazur to kindly lead us in a silent prayer. A silent prayer. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب